Salut à tous les amis, c'est Chevelux0 alias Pro33 in-game et aujourd'hui on se retrouve donc dans Minecraft pour la suite d'un petit tuto, enfin non, pour un tuto hein. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à exploiter un spawner, un mob spawner mais bien en fait. Parce que ce qui s'est passé c'est que si vous suivez ma chaîne, ma série principale on va dire, ben vous avez pu voir que j'ai une ferme à XP à zombies qui marche vachement bien et avec un grinder à lave. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un grinder, c'est quelque chose en fait, c'est un système redstone qui fait que quand les zombies arrivent à un endroit, ça les bloque à l'endroit où ils sont, et ils prennent des dégâts jusqu'à ce qu'il leur reste à peu près un demi-coeur, et en un ou deux coups on les tue en général. Et donc bah là je vais vous montrer avec ce zombie quoi, avec ce spawner à zombie, comment j'ai fait pour non seulement réaliser le mob spawner on va dire, enfin pas le réaliser le mob spawner mais amener jusqu'à là où on veut et en plus faire le système redstone. Donc ce que je vais commencer par faire, ça va être en fait de faire un carré de 9 sur 9 parce que c'est beaucoup mieux pour le spawn des zombies. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Voilà, c'est bon, j'ai terminé. Donc c'est bien une cage de 9 sur 9 comme vous pouvez le constater. Et maintenant ce qu'on va faire, alors vérifiez bien qu'il y ait 3 de haut au-dessus du spawner. C'est important. Et maintenant on va creuser donc de deux tout autour du spawner. Donc une fois ça fait, je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant qu'on est qu'on a creusé bien deux en dessous et qu'il y a bien 3 d'espace et que c'est une salle de 9 sur 9, on va choisir la direction dans laquelle les zombies vont partir. Donc moi, disons, je prends cette direction. Alors je creuse 2. Donc après, je me prends un seau d'eau. Donc vous en mettez comme ça sur de, tout le long en fait. Vu que l'eau va que sur 8 en fait, et bah ils vont tomber là. Et après vous mettez un truc ici et un autre truc là. Et après ça va faire comme ça. Donc ça va les rassembler au milieu. Et après vous les conduisez jusqu'à l'endroit où vous voulez. Donc voilà. Donc pour la salle c'est terminé. Et donc je vous retrouve dans un monde créatif pour le tuto. À tout à l'heure. Et nous revoilà donc pour le grinder. Donc le grinder à lave, hein. Vous voyez circuit assez simple. Enfin pas très coûteux non plus. À part bon il y a un dispenser et quelques repeaters mais ça va sinon. Donc je vais vous montrer et deux pistons mais en fait ça c'est pour c'est pas obligatoire mais c'est juste que en fait si vous voulez quand les zombies arrivent là et qu'on veut utiliser le grinder, normalement dans le circuit normal on fait comme ça et un piston pousse un bloc qui empêche les autres d'avancer, sauf que il faut réappuyer en fait pour enlever le bloc et donc du coup les zombies qui sont sur le bloc quand on réappuie ils tombent direct dans la lave et du coup le bloc sert à rien. C'est pour ça que moi j'ai préféré mettre un truc comme ça de piston mais vraiment ça change pratiquement rien. Donc je vais vous montrer, je vais prendre des œufs. Je sais jamais dans quoi c'est. Donc il y a zombie, mais il faut savoir que ça marche aussi avec les squelettes. Enfin, pas avec les araignées, mais les zombies, squelettes, enfin voilà quoi. Donc, oh, mais je suis con. Bon, vous voyez, là j'en ai fait spawner 4. Ah oui, mais non, j'avais zappé qu'il y avait jour. Ah bah ils sont.
Et voilà, on se retrouve dans un monde donc créatif, hein, avec ce grinder. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas très coûteux. Il y a 3 repeaters, un dispenser, quelques torches, mais 2 torches. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas peu coûteux. Après, bon, il y a 2 pistons que j'ai rajoutés parce que dans le système de base, il y avait une. Enfin, c'était pas bien, je trouvais. Euh, et donc, je vais vous montrer, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de la lave donc, dans ce dispenser. J'ai mis ça pour éviter que les zombies ils crament la nuit. Et vous, de toute façon, ça sera en souterrain, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, ça va faire comme ça va mettre la lave et la retirer en fait. Et c'est ça qui va faire le grinder. Donc en fait dans le système de base, pourquoi j'ai rajouté ces pistons? Parce que dans le système de base, quand on appuie sur ce bouton, un piston poussait un bloc. Donc avec c'est un ski piston avec une impulsion très rapide, du coup il reprenait pas le bloc. Et donc du coup ceux qui étaient à l'intérieur, là c'était bien parce que voilà du coup ils s'étaient pas embêtés. Sauf que le problème c'est que pour enlever le bloc il fallait réappuyer. Et quand des zombies étaient posés sur le bloc qui était rajouté, et ben ils tombaient directement et ils se prenaient la lave au passage. Alors du coup ça faisait que il y en avait qui mouraient avec la lave, il y en avait d'autres qui mouraient pas, enfin c'était un peu galère. Alors du coup moi j'ai fait comme ça, tout simplement. Je l'ai fait en vert. On peut cacher ça. Je l'ai fait en vert. Pourquoi en vert? Parce que tout simplement, il faut savoir que à la base les grinders normaux, hein, on appuie sur un bouton, donc il y a une mémoire quoi, donc une RS Norlatch qui part et ça injecte du courant dans 23 repeaters, donc ils font comme ça et tout, donc les 23 repeaters sont utilisés et ça est renvoyé dans la RS Norlatch, qui fait que ça annule le signal en fait. Et et, euh, et pour faire le grinder, donc du coup on met des sticky pistons avec des blocs, et donc quand ça se referme sur les mobs, et ben ça leur fait du mal, enfin ça leur fait mal quoi. Il faut savoir qu'en fait quand c'est des blocs de verre, les, euh, les mobs ils glissent en fait. Vous pouvez voir mes générateurs de sable. Quand c'est des trucs en verre, les mobs ils glissent, ils ne se prennent pas de dégâts. C'est pour ça que je les fais en verre. Donc d'ailleurs je vais vous montrer comment ça marche, hein, donc pas de ouais. Donc, vous voyez, ils arrivent là. Donc faut attendre un peu, là il y a un petit bouchon parce que j'en ai mis beaucoup, mais logiquement ça doit aller. Ah oui non mais non, je suis bête. Voilà, le verre. Donc vous les voyez, ils arrivent comme ça. Donc parfois il y en a qui restent un peu en haut là, qui veulent pas trop descendre. Vous fermez comme ça, ceux qui sont plus près de ça ils tombent et les autres ils restent en arrière. Et donc là, il faut attendre un peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les zombies et les squelettes, il y en a qui pensent que les zombies ça XP mieux que les squelettes. Pas du tout, ça a la même valeur, c'est juste qu'ils dropent pas la même chose quoi. Les zombies ils dropent de la rotten flesh et souvent aussi des équipements, des carottes et des patates. C'est pour ça que c'est plutôt pratique d'avoir une usine à zombies. Et les squelettes, c'est les flèches et les os principalement. Enfin oui, que ça, et après quelques bouts d'armure parfois. Donc bon voilà, vous avez pu voir que qui marche super bien, enfin qui marche vachement bien. Donc tout de suite là je vais vous montrer comment le réaliser. Donc voilà, on se retrouve pour le petit tuto. Je me suis réentraîné histoire de savoir si je sais toujours le faire. Donc c'est bon, alors vous commencez par faire... Ça va être l'arrivée, hein. Ça c'est l'arrivée du zombie donc. Enfin, ou des squelettes, enfin des mobs quoi. Euh... Donc ça c'est l'arrivée. Vous creusez deux comme ça. Donc vous êtes là et vous allez taper comme ça. Donc vous mettez le dispenser de la lave. Donc le dispenser avec de la lave dedans. Donc voilà, ça c'est la base. Après, ici,
vous rajoutez 2 blocs, un bouton, 2 blocs, une torche, de la redstone dessus. Donc ouais, c'est un système assez petit, assez simple. Après, un repeater au troisième cran, un bloc et une torche de l'autre côté. Voilà. Maintenant, vous reliez cette torche comme ceci. Vous mettez vous insérez le courant grâce à cette torche dans ce bloc. Ensuite, vous mettez des blocs comme ça et comme ça. Ici, vous en mettez un repeater à 3 ticks. Ici à 4. Et ici à 4 aussi. Et après, vous reliez. Et voilà, c'est terminé. Et oui, c'est... je vous l'avais dit, il est super court à faire ce grinder. Donc là, j'ai terminé le grinder. Donc vous pouvez voir, ça le retire. Après, pour faire comme ça et mettre le piston, alors je vais vous montrer. On met un levier et vous mettez un sticky piston au-dessus du bloc où il y a le levier en fait. Et du coup, en fait, ça va pousser le verre. Le verre, il va être ici comme ça en fait. Donc vous mettez les deux pistons comme ça avec le verre. Donc pour l'instant, si j'active, vu que le bloc ici est alimenté, ça active ce bloc. Donc déjà, un bloc de fait. Et après, vous faites un truc comme ça, du genre un peu comme ça. Enfin facile quoi. Donc après, j'en fais comme ça. Puis, oui. Logiquement, ça devrait le faire. Ici. Et voilà. Et là, j'aime pas que les creepers se baladent sur mon circuit. Donc, comme vous pouvez voir, c'est terminé. Et je déteste ça. Donc j'en ai refait une autre machine juste en mettant les sticky pistons enfin une meilleure position que ça on va dire parce que là c'est un peu galère. Donc vous voyez hein, c'est circuit très simple. Donc là je vais vous montrer sur celui-là hein, encore si vous voulez. Donc je vais vous montrer avec les squelettes cette fois pour vous prouver que ça marche aussi avec les squelettes. Alors, je vous en mets pas mal quand même. Maintenant on referme par dessus. On pile ça. Et voilà, il faut savoir que j'avais oublié de préciser un truc dans la vidéo où je montre l'aménagement de la salle. Pour qu'un mouse spawner marche bien, il faut que l'arrivée soit à 16 blocs donc du mouse spawner. Alors les squelettes on les tue en un coup par contre. Et voilà. Et ça m'a donné pas mal de trucs. Oui, et donc il faut qu'il soit à 16 blocs. Parce qu'en fait, pour éviter que ça spawn sans arrêt, en continu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et bien en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit il y a une limite de mobs en fait autour d'un mob spawner de 16 blocs. Enfin, autour de 16 blocs, il y a une limite de mobs que le mob spawner peut faire spawner. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, ça serait éventuellement, là je vais vous mettre un bloc qui va représenter mon spawner on va dire. Donc tac 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 tac. Là 1. Ah ouais non. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc je vais là aussi. On va dire que votre mob spawner il faut qu'il soit à minimum cette distance. Il faut qu'il soit ici minimum. Là à peu près. Oula 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 non. Ouf j'ai joué. Donc il faut qu'il soit à minimum cette distance. Hein. Pensez-y. Et là ça va être chaud parce que... Ouais non, je vais faire comme ça.
Donc le mob va spawner ici. Donc il va faire comme ça. Il va arriver là, il va tomber là-dedans. Et ensuite, si le piston n'est pas activé, il va tomber dans le truc. Donc voilà, c'est bon, je crois que ce petit tuto est fini. Hein. Ouais, c'est ça. Donc pensez à mettre un j'aime, passer un commentaire et à vous abonner. Et donc voilà. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.